Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du lundi 12 octobre. En notre compagnie, retrouvez les meilleurs moments de ce week-end sportif avec notamment, regardons en images, du football. Pour commencer avec le choc au sommet du championnat de France de national entre l'Estac et Évian Thonon-Gaillard. Les Troyens avaient l'occasion à l'issue de ce match de prendre pour la première fois la tête de la compétition. En football encore, il y avait samedi une nouvelle expérience tentée dans le domaine arbitral avec la tenue des 8e journées de l'arbitrage, l'occasion pour des jeunes footballeurs de tester le sifflet de l'homme en noir. Et puis enfin, il y avait aussi l'épilogue du championnat de France de motoball au stade Gaston-Arbois à 3. Valréas rencontrait Neuville de Poitou dans le cadre d'un match d'appui pour l'attribution du titre de champion de France. Voilà pour le programme, et puis sachez que ce soir, sur notre plateau, présent avec nous, Ludovic Luquin et son pilote Sylvain Bidard, champion d'Espagne et des États-Unis. Nous évoquerons avec eux le championnat de supermotard qui réussit plutôt à l'écurie Luquin. Mais avant cela, tournons la page football avec vendredi soir le choc au sommet avec la rencontre entre l'Estac et Évian Thonon-Gaillard. Un match qui permettait aux joueurs de Patrick Remy de prendre la tête du championnat en cas de victoire face aux Savoyards. Résumé du match. Il ne faudra pas 50 000 occasions pour faire plier le leader Évian Thonon-Gaillard. En effet, juste avant le quart d'heure de jeu, après s'être montré particulièrement patient, l'Estac ouvre le score à la suite de ce corner. À la récupération, Mathieu Baudry qui décale astucieusement Guy Dilay, délivrant une merveille de frappe enroulée, 1-0 et surtout premier but pour Diallo chez les pros. Ça fait plaisir, mais c'est aussi grâce au gros travail de Mathieu qui récupère le ballon, qui me sert dans de bonnes conditions. Donc moi, j'ai plus qu'à la mettre côté opposé, donc c'est bien. Moins d'une minute plus tard, sous la pression troyenne, Évian craque une seconde fois. Ce coup-ci, c'est un magnifique mouvement collectif qui va conclure le break des Aubois. Akouza centre au deuxième poteau pour la Fourcade qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. La différence est alors faite et hormis cette tentative savoyarde à la 54e minute, 3 contrôlera la rencontre et ajoutera même 2 buts en seconde période pour sceller la prise du pouvoir. Peu après l'heure de jeu, sur un centre en retrait de la Fourcade, Faussurier profite de la glissade de Keita pour surprendre ses adversaires et marquer d'une frappe puissante. 3-0, le leader est définitivement enterré. Beauvu finira de clouer le cercueil avec ce coup franc magnifique dans la lucarne de Laquais avec l'aide du poteau, il est vrai, à la 89e minute. La messe est donc dite et l'Estac est le nouveau leader. Même si on avait fait match nul, ou même si on avait perdu, je crois que ça n'enlève rien aux 26 points qu'on a. Aujourd'hui, on en a 29. En 12 matchs, même si on perd à Rodez, ça fait 29 en 13. Au tiers du championnat, ça fait plus de 2 points par match. C'est un bon parcours, c'est ça qui est important, c'est de grappiller des points. 29 points aujourd'hui, on a fait un pas intéressant, mais il y a encore 40 points à prendre ou 35. 6e victoire consécutive pour les joueurs de Patrick Remy qui, plus que jamais, foncent vers la Ligue 2. Allez, ensemble, regardons les autres résultats de ce championnat de France de national, notamment les résultats de Reims. Reims qui va gagner contre Cassis-Carnoux 5-0. Le match nul de Luznac face à le Rouen, 2 buts partout. Créteil qui bat Amiens 1-0. Et donc le résultat, vous l'avez vu il y a quelques instants, de l'Estac. Ce qui fait que l'Estac est maintenant en tête avec 1 point d'avance sur Évian et 4 sur Créteil. En CFA2 maintenant, le championnat de France de CFA2 pour voir que le 3 s'est incliné 1-0 face au leader, le FC Metz, 1-0. Selongé a battu Saint-Dié dans le même temps, 2-1. Et 2 matchs nuls, 2 buts partout pour Belfort contre Vauban et Auxerre face à Pontarlier. Là aussi, je vous l'ai dit, 2 buts partout au classement. Metz est en tête avec 7 points d'avance maintenant sur Belfort et 8 sur la réserve de l'Estac. Neuve-Maisons et Saint-Dié ferment la marche en fin de classement. Toujours en football, nous revenons sur la tenue des 8e journées de l'arbitrage. L'occasion pour les jeunes joueurs de football de se mettre dans la peau d'un arbitre, histoire d'un après-midi. L'occasion donc de sensibiliser ces jeunes pratiquants à la difficulté d'arbitrer. Troyes et Remilly accueillaient samedi les 8e journées de l'arbitrage. À Foissy, c'était 8 équipes qui se rencontraient pour permettre aux arbitres débutants de se faire la main.
Chaque club participant était tenu de présenter au moins 3 joueurs susceptibles d'arbitrer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'expérience fut enrichissante pour certains. Je pense que ça apprend à voir le foot d'un autre côté. Parce que les arbitres, c'est plus difficile qu'on pense. Quand on est joueur, on pense que c'est facile et qu'on conteste beaucoup, alors que là, ça nous met plus sur le mauvais chemin quand on se fait contester, ça nous met la pression, quoi. Expérience donc positive pour les joueurs, même si, pour autant, leur comportement vis-à-vis des arbitres ne pourra jamais changer. Je suis impulsif, donc même sur le terrain, même si je sais que c'est difficile, je suis obligé de gueuler. Philippe Paulet, le président de la commission des arbitres, se montre plutôt satisfait de l'organisation qui a une nouvelle fois montré que les clubs ont su répondre à l'invitation. La seule chose qu'on peut retenir, c'est que c'est la fête du football, la fête de l'arbitrage et surtout la fête du football. La réunion de la famille, on peut dire que la famille de l'arbitrage, la famille du football, c'est surtout ça. Ces 8e journées de l'arbitrage ont donc été couronnées de succès. Un seul regret toutefois, que le handball, le basket et le rugby n'aient pas suivi le même exemple malgré un même sponsor en commun. Et lors de ces 8e journées de l'arbitrage, tout le monde avait l'occasion d'arbitrer lors de ces 8e journées de l'arbitrage. Je dis bien tout le monde, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas si évident que ça. Voilà, vous avez l'occasion de le découvrir. Nous avons eu l'occasion donc d'arbitrer et de tester. On a testé pour vous, et c'est pas facile du tout d'être arbitre. Donc on est solidaire donc des hommes en noir tous les week-ends. On sait que c'est pas facile. Autre événement de ce week-end, c'était le match d'appui disputé à 3 entre Valréas et Neuville pour l'attribution du titre de champion de France de motoball. Pourquoi 3, me direz-vous? C'est simple, les deux équipes étaient à égalité à la fin du championnat et comme le goal average particulier n'était à l'avantage de personne, il a fallu organiser ce match d'appui qui donc décidait du titre de champion de France 2009. Résumé. Joli feu d'artifice pour terminer ce championnat de France de motoball avec un Valréas-Neuville de gala puisque les buts furent au rendez-vous. Compin de Neuville en blanc pour ce match fut le héros de cette rencontre, lui l'habituel remplaçant. À la 12e minute, il ouvre la marque pour son équipe avant de doubler la mise 4 minutes plus tard. Valréas semble tétanisé par l'enjeu même si Meyer trouve la barre peu avant la fin du premier quart-temps. Les sudistes vont heureusement réagir en fin de second quart-temps, aidés par les décisions arbitrales incohérentes, il est vrai. Grandjean est l'instigateur de ce retour avec 2 buts qui permettent aux Vauclusiens de reculer au score, 2 buts partout. Valréas prendra même l'avantage à la 47e minute sur un pénalty transformé par Signour. Les sudistes sont sur un nuage, d'autant qu'à l'heure de jeu, leur gardien arrête un pénalty accordé à Neuville. Mais voilà, suite à la blessure de Lemeunier, Valréas manque de rotation et va craquer dans les derniers instants avec 2 buts inscrits par Compin qui marque là son premier quadruplé de sa carrière. 4-3 donc, puis 5-3 à quelques minutes de la fin. Même si Meyer réduit la marque pour les Vauclusiens, il est trop tard pour espérer recoller. Neuville est donc sacré champion de France. Je suis remplaçant d'habitude et là, du fait qu'il y a eu un blessé, je suis rentré et puis j'ai eu de la réussite, quoi, c'est tout. J'ai juste eu de la réussite aujourd'hui. Sébastien Varoumas, l'ancien gardien de but du Suma devenu valréasien, accuse le coup. Il aurait bien aimé être sacré champion de France chez lui. C'est triste parce que toute une saison se joue sur un carton. Mais bon, voilà quoi, le tournant du match, c'est quand Fred se blesse, un élément important de l'équipe et du système défensif. Bon, en plus ce soir, ils ont un joueur qui doit marquer 4 buts. Je crois que c'est la seule fois de sa vie qu'il marquera. Ouais, c'est vrai que c'est décevant parce qu'arriver à ce niveau-là, faire toute une saison sans perdre et aujourd'hui perdre là, tout jouer sur un match, bon voilà quoi, c'est la vie, c'est dommage. Le championnat se termine sur le 3e titre de son histoire pour Neuville de Poitou. Valréas pourra se consoler toutefois avec la Coupe de France et peut-être le Trophée des Champions. Voilà, ça fait rire un petit peu tout le monde sur le plateau, la franchise de Sébastien Varoumas. Autre vainqueur ce week-end, ce sont les Espadons de Troyes en baseball qui ont su ravir la Coupe de Régional 3 qui du coup les propulse à l'échelon supérieur. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, vous avez enfin trouvé un terrain dans l'agglomération troyenne. Thierry Faucon, bonjour. Bonsoir plutôt, et merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. Alors Thierry, très bonne nouvelle donc avec cette victoire acquise de haute lutte sur un terrain francilien. C'était une victoire quelque part qui était un petit peu attendue aussi. Tout à fait. En plus, tous les franciliens supportaient les Troyens, ce qui était un peu
On va dire que c'est un peu marrant. Mais disons que tous les matchs de play-off qui ont été disputés depuis début septembre ont été disputés. Mais ce dernier, là, donc c'était la plus belle victoire, 18-6. Tous les joueurs troyens se sont battus, notamment le lanceur Marc Taprest, qui a fait vraiment une belle performance et qui est vraiment l'homme fort de l'équipe. Voilà, disons que lui, en fait, il a pu amener vraiment une grosse performance, notamment au niveau du lancer. Mais bon, c'est aussi un travail d'équipe. Tous les joueurs sont donnés à fond. Certains se sont privés de vacances au mois d'août pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir disputer ces playoffs. Ouais. Donc ça a fonctionné. Et vous êtes récompensé puisque l'an prochain vous jouerez en Régional 2. Tout à fait. Et en plus vous jouerez à 3, enfin plus précisément à Saint-Julien-les-Villas. Voilà, tout à fait. Normalement le terrain devrait sortir de terre de Saint-Julien-les-Villas. C'est toujours en cours, donc espérons que les pelleteuses vont bientôt se mettre au travail et que par la suite nous pourrons bientôt fouler nos crampons. C'était la volonté du club, revenir à 3 parce que, faut l'expliquer aux téléspectateurs qui n'ont pas vu le reportage diffusé au mois d'août, qui disait que justement vous étiez sans terrain fixe depuis tout ce temps et vous étiez obligé de jouer tout le temps à l'extérieur, en région parisienne notamment. Ah oui, tout à fait. Donc ça nous avait obligés à jouer nos matchs à domicile à l'extérieur, ce qui est un peu difficile à comprendre pour certaines personnes. Tous les matchs à domicile se jouaient à Moret-sur-Loing, donc à 1h30 d'autoroute, voilà, tout à fait à côté de Montereau. Et donc enfin, les Troyens vont pouvoir... grâce à la bonne volonté de voilà, pas mal de gens. Pas mal de personnes, la CAT, Saint-Julien, Troyes, il y a aussi d'autres personnes, je ne peux pas toutes les citer parce que j'aime beaucoup, et Canal 32 aussi, on va les remercier. Et non, c'est vrai qu'on leur a prouvé par la victoire, cette victoire sur le terrain, cette victoire sur le terrain, que bon, on pouvait nous faire confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, l'équipe de Troyes se prenait des défaites à 25-0 et aujourd'hui, la tendance est inversée. Donc les défaites cuisantes sont pour les autres et pas pour nous. C'est fini. Alors le championnat reprend en mars prochain, je crois. Oui, tout à fait. Donc on croise les doigts normalement. C'est à Saint-Julien. Normalement, c'est à Saint-Julien. D'accord. Et ça sera donc championnat de Régional 2. Donc voilà, on va avoir des matchs enfin à 3. Voilà, et avec le recrutement qui s'est intensifié, donc avec des opérations comme Vital Sport ou avec le site internet qui a été mis en place et quelques autres opérations de communication, ça nous a permis de recruter pas mal de jeunes, pas mal de juniors et pas mal d'adultes qui vont nous permettre de créer une deuxième équipe senior qui va sûrement intégrer la Régional 3, donc là où nous avons joué. Alors cette interview était aussi l'occasion de montrer à tout le monde que vous allez mieux, puisque depuis votre petit accident, ça rassure, vous allez beaucoup mieux. Je suis sorti de l'hôpital et ça va mieux. Bon, je vais mettre un certain temps à guérir, mais bon, ça va mieux. Ça va mieux et voilà, tout le monde est rassuré. Vous êtes remis dans le baseball et on vous attend. Moi, je ne jouerai plus, mais les autres joueront à ma place. Bon, c'est bon. Merci beaucoup en tout cas Thierry d'être venu avec nous. Cette semaine, la ville de Troyes officialisait le partenariat entre Jawad Shiger, le boxeur, et la cité auboise. Le boxeur des Chartreux est ainsi lié à sa ville de naissance pour s'entraîner, mais aussi pour apprendre la boxe dans son quartier de prédilection, à la nouvelle salle du COSEC 1 qui sera prête dans très peu de temps. On écoute Jawad Shiger au micro de Damien Ardois. C'est important quand on est sportif de haut niveau de pouvoir s'entraîner et pratiquer son sport sans se soucier de ce qui va se passer après. Quand on est sportif de haut niveau, on pense à beaucoup de choses, à la reconversion, à ce qui va se passer. Si je fais ça, et là, ça me libère de tout souci. Et donc maintenant, je peux pratiquer mon sport en pensant qu'à ça. J'ai appris beaucoup en faisant de la boxe, j'ai un chemin qui continue. Donc je voudrais faire partager ça aux jeunes et notamment il y a une salle qui va se construire au COSEC 1 en Henri-Thérèse. Donc là, j'aurai un endroit où je pourrai accueillir les jeunes et leur initier la boxe. Pour moi, c'est une sorte de reconnaissance. J'ai travaillé dur depuis tout petit et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir représenter la ville dans laquelle je suis né. Je voudrais montrer aux jeunes qu'avec rien, on peut se créer un chemin. Il suffit de courage, de travail et un peu de sérieux.
Toujours en boxe, un autre hautbois a refait surface depuis quelques semaines après une mise en sommeil durant l'été. En effet, il s'agit d'Éric L'Enfant, puisqu'en juin dernier, suite à un désaccord avec la Fédération française de boxe, il avait pris la décision de stopper une carrière pourtant prometteuse, riche de 2 titres de champion de France junior. Heureusement, aujourd'hui, il a changé d'avis et s'est même fixé de nouveaux objectifs. Reportage. Cet été, Éric L'Enfant avait surpris tout son monde en quittant l'équipe de France junior avec perte et fracas. Une décision qui semblait irrévocable à cette époque, tant le conflit avec l'entraîneur des juniors, Stéphane Codalorda, semblait profond. À un moment, on va dire que ça m'a frôlé l'esprit, oui. Mais ici, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est dur, hein, le régime. Le régime, j'avais 2-3 soucis aussi personnels. Bon, voilà. Aujourd'hui, le jeune Troyen a heureusement fait machine arrière en devenant senior, mais surtout en changeant de catégorie de poids, car Éric L'Enfant ne supportait pas ces régimes obligatoires à répétition. En passant chez les 75 kilos, il devrait trouver sa voie. C'est jouable, on a vu, il a des garçons qui étaient juniors avec lui première année, et leur première année senior sont devenus champions de France. Donc il a un coup à jouer. Je connais son adversaire, j'espère, on ne sait pas, champion de France il y a des éliminatoires, hein. Mais Bauderlin qui fait partie de l'équipe de France, mais c'est jouable. C'est jouable, je pense qu'on va essayer de mettre, il est un peu plus grand, on va essayer de mettre une tactique justement pour le boxer. Reste maintenant à retrouver le chemin de l'équipe de France senior. Il faudra toutefois cravacher pour prouver aux responsables nationaux que ce coup de sang n'aura pas de suite. Aujourd'hui, c'est oublié, ouais, il y a des nouvelles choses à faire. Ouais, je vais reprendre le cours des JO. On va essayer de s'entraîner pour y aller. Déjà à réintégrer l'équipe de France, mais maintenant en senior. L'objectif d'Éric L'Enfant est maintenant tout tracé, devenir champion de France senior dans sa catégorie. Pour cela, il bénéficiera d'un petit coup de pouce avec l'organisation des quarts de finale dans sa ville, à Troyes, le 6 février prochain. Quant à la finale, elle ne sera pas bien loin non plus, puisqu'elle se situera dans les Ardennes. Après cela, il sera bien temps de songer à Londres pour les JO en 2012. On passe à la seconde partie de ce lundi sport avec nos invités du team Luquin, avec notamment son représentant le plus illustre, Ludovic Luquin, et son pilote numéro 1, Sylvain Bidard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ah, vous êtes venus en couple aujourd'hui, le manager et le pilote numéro 1. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de vous voir, Sylvain Bidard, on vous voit surtout sur les images puisque vous habitez Pau, mais vous officiez donc pour l'écurie auboise Luquin. Et vous vous êtes forgé un palmarès puisque vous revenez avec un titre de champion des États-Unis et champion d'Espagne. C'est quand même fort ça. Oui, surtout que je suis le premier Français à avoir obtenu le titre aux États-Unis. Donc c'est vrai que pour moi... Le premier Européen, je crois. Non, pas le premier Européen, puisqu'il y avait un Anglais qui l'avait eu Anglais. aussi. C'était pas Australien. Mais sinon, le premier Français à obtenir le titre aux États-Unis dans la catégorie super motard. D'accord. Et vous avez additionné ce titre avec un titre de champion d'Espagne qui était pas mal non plus. Oui, surtout qu'on connaît les sports mécaniques en Espagne, qui sont quand même réputés, les Espagnols, pour être bons dans les sports moto. Et puis maintenant, il ne reste plus que le titre de champion de France à obtenir. Oui, parce que vous êtes en course pour un fabuleux triplé, parce que vous êtes en tête actuellement du championnat de France, et il ne reste plus qu'une seule course, je crois, à venir. Oui, c'est ça, oui. Il ne reste plus qu'une épreuve. J'ai 31 points d'avance sur le second, 75 à obtenir au maximum, donc il ne reste plus qu'à assurer la dernière épreuve. En gros, il suffit de finir à votre main pour acquérir le titre. Exactement. Bon. C'est parfait, Ludovic. Une saison 2009, alors là, on ne pouvait pas espérer mieux pour le team Luquin. Un triplé, tout à fait, oui, un triplé. Et puis Sylvain n'est pas tout seul dans le team, j'ai 3 pilotes. Actuellement, on évolue sur 6 championnats différents. Et sur les 6 championnats, en fait, on est en tête de 5. Et dans le 6e, on est actuellement 2e. D'accord. Donc ça pourrait être une année vraiment exceptionnelle avec 5 titres à la clé, quoi. D'accord. Le seul ennui, c'est que la discipline continue à être un petit peu confidentielle en France. On en parle très peu, si ce n'est dans les milieux plus ou moins spécialisés. C'est ça le regret finalement. Vous avez encore remporté 3 championnats et à part la presse spécialisée, on parle presque pas, sauf ici évidemment. Oui, mais Canal 32 sont toujours des fidèles supporters du team Luquin. Je vous en remercie. Il faut savoir que quand même au niveau mondial, on est quand même assez reconnu
dans tout ce qui est spécialisé moto, quoi. Oui. Après, ici, on a quelques difficultés dans la région, surtout parce qu'on n'a pas de circuit à notre disposition, quoi. Donc, il y en a qui n'ont pas de circuit. Donc, difficile de voir des courses ou même des entraînements, puisque je crois que vous êtes obligé de vous entraîner quelquefois sur la piste près de Montgueux. Et encore, c'est pas vraiment une piste, c'est plutôt c'est vraiment une bande de goudron. Des petits testings qu'on est obligé de faire et on n'a pas le temps de... Généralement, on va sur Mirecourt ou Villars-sous-Écot. Ouais, qui est beaucoup plus loin. Ça nous fait à peu près 250-300 km. Donc, quand on a des petites bricoles à fignoler, on les fait dans la région. Mais j'espère bien, je me bats depuis quand même un bon nombre d'années. Ouais. J'espère bien qu'un jour on verra un circuit prendre forme dans la région. Donc il y a eu des appels du pied faits déjà à la région ou au département pour que justement il y ait un effort de fait à ce niveau. Je travaille sur le dossier, je vous dis depuis 3 ans minimum. Ça avance, mais vraiment pas assez rapide. Ça avance jamais assez rapidement à notre goût, mais bon, ça avance. Donc la saison est presque quasiment bouclée, on peut le dire, avec une dernière course. Finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'an prochain, les objectifs, puisque vous avez tout raflé cette année c'est frustrant, quoi. C'est sûr, il est vrai que j'y pense souvent, que ça va être difficile de faire mieux que cette saison, mais on a quand même réussi à acquérir une image assez importante et ce qu'on désire avant tout, c'est de reconquérir les titres de cette année et voire faire mieux. Avec Sylvain, on a trouvé vraiment une bonne osmose entre nous et on a beaucoup travaillé pour avancer sur tout ce qui est technique. Ça a payé et c'est en train de payer, donc on va continuer sur la même voie. D'accord. Mais ça peut être dangereux cette réussite parce qu'on peut vous piquer vos meilleurs pilotes, en l'occurrence Sylvain. Sylvain, vous n'avez pas eu des appels du pied des écuries étrangères ou d'autres françaises ? Si, bien sûr, il y a toujours des propositions quand on arrive à un certain niveau. Maintenant, moi, je veux rester avec Ludo parce qu'il m'apporte quand même beaucoup de choses. Il a un ancien passé de crossman où il arrive à me donner de bons conseils, de très bons conseils. Maintenant, il ne m'a pas fait gagner 5 secondes par tour, mais il m'allait arriver à me donner quelques petits conseils pour justement pouvoir m'améliorer et pouvoir gagner des manches. Et puis, la structure et tout, c'est très convivial et c'est vraiment un endroit avec... je veux rester avec le team. C'est professionnel. Voilà. C'est quelque chose dans certains teams qui ont autant d'images que nous, mais qui manquent un peu de professionnalisme derrière. Donc moi, mon souhait, c'est de rester avec Ludo le plus longtemps possible. D'accord. Pourtant, pour clore le débat, c'est vrai que c'est toujours difficile de monter ce genre de budget parce que, certes, vous avez des sponsors, mais vous mettez pas mal de votre poche, Ludovic. Hein. Oui, c'est quand même très, très, très difficile à trouver les budgets. Ce qui me fait un petit peu peiner, c'est que j'ai surtout beaucoup de mal dans ma région, quoi. Donc, je trouve des partenaires un petit peu partout, en France, à l'étranger, et j'aimerais bien un petit peu promotionner un petit peu la région, le savoir-faire régional. Aujourd'hui, on a Eric Peters des Intermarchés Saint-Julien qui nous... Ah, c'est vous qui faites la pub, c'est pas moi. Hein. Mais c'est la vérité. Attention, ça, il va pas être content parce que c'est vous qui l'avez lâché. Hein. J'étais pas prévenu. Hein. Non, mais c'est Eric qui nous a... Voilà, allez, on en remet une couche. Grâce à des personnes comme ça qui nous ont aidés dès le départ. Oui. Des mécènes, on existe, sinon on n'existerait pas. D'accord. Donc déjà, je tiens à les remercier, toutes les personnes qui ont été derrière nous dès le départ, qui ont cru en nous. D'accord. On est en train de leur prouver qu'ils avaient fait le bon choix. D'accord. Et puis ils ont raison, puisque donc cette saison, on le répète, championnat d'Espagne, championnat des États-Unis et donc peut-être championnat de France. On vous souhaite en tout cas de remporter ce championnat de France et l'année 2010, qu'elle soit bonne aussi. Merci beaucoup au team Luquin d'être venu sur ce plateau. La suite du journal, c'est avec les résultats des diverses équipes de sport collectives qui jouaient notamment à l'extérieur. On regarde d'abord la Nationale 2 féminine qui jouait à Yutz. Sainte-Maure-3 a gagné à l'extérieur 29-18. Dans le même temps, Montargis gagne contre Strasbourg à l'extérieur 34-25. Et Rechtet gagne face à Vesoul 27-19. Au classement, Montargis est en tête avec 2 points d'avance sur Épinal et 3 donc sur Sainte-Maure-3 qui revient se positionner en 4e position. La suite des classements, c'est avec de la Nationale 3 maintenant, mais masculine, avec le bon résultat de Romilly à Reims, 32-31. Très bon début de saison pour Romilly. Dans le même temps, le Valois va gagner à Sedan 32-29 et bon résultat du leader Tremblay qui bat Chaville 30-23. Le leader, c'est toujours Tremblay au classement avec 2 points d'avance sur le Valois et Agno. Romilly est bien installé dans le creux du classement en 7e position avec 11 points. Ponto Combo ferme la marche, tandis que dans l'autre poule, l'État
L'Estac continue sur cavalier seul en tête du championnat, 34-22 à l'extérieur face à Bar-le-Duc. Dans le même temps, l'autre leader, Sarrebourg, gagne face à Val-de-Grès, 35-31 au classement. Je vous l'ai dit, en tête l'Estac et Sarrebourg à égalité, 15 points chacun. Dieulouard 3e, 14 points et le Strasbourg et Bonny ferment la marche. Saint-André jouait aussi en basket en National 3. Saint-André s'est incliné à l'extérieur face à Neuilly-sur-Marne, 84-80. Saint-André recule du coup au championnat à la 6e position avec 6 points à 1 point du leader qui est Saint-Denis. On va regarder l'agenda du week-end prochain pour voir que notamment dès samedi, eh bien, il y a du sport donc, dans notre département, du sport qui commence avec du handball, si on peut le voir maintenant en image. Eh ben non, on ne les aura pas. Je vous le donne l'info en direct comme ça. Il y avait du badminton avec la championnat national 3 à 16h au COSEC 3 notamment. Et puis évidemment du football avec la Coupe de France. Les Stacks qui rencontrent Cézanne. C'est à Cézanne au stade Saint-Hubert à 14h30 et c'est dimanche. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal des sports. À très bientôt. Merci.